reste debout, reste debout, reste debout. Je vous invite à vous asseoir. Désolé. Très américain. Ok. Je ne peux pas commencer avant de remplir tous les chaises. On a peut-être Warren, il doit peut-être seulement là. Warren et Jean. Ah, Jean était en train de se moquer de lui. Avec et Salomon. Amen. Non. Les derniers vont être le premier dans le royaume de Dieu. Ceux qui viennent à 10h29 vers 30. Ok. Prions avant de commencer. Father God in heaven, thank you so much for this time. Thank you for all my family here. We're so grateful to come before you. We want to worship you. We want to give our hearts to you. We're a bunch of sinners. Nous sommes que des pécheurs. Même moi, je suis le plus grand pécheur ici. Et on a besoin de toi. Donc, donne-nous la force aujourd'hui. Give us the power today to worship you in a right way. Give us the power to do what's right, even when it's challenging. Help us, Father God, to save as many as possible because we are the only hope. You are the only hope. And you want to use us to give love, to give hope, to give faith to this lost world. We love you. We thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Donc, tu peux applaudir pour ça. Ne sois pas les lâches ici. Donc, bienvenue. Pour ceux qui c'est pour la première fois, pour les invités qui viennent pour la première fois. Je suis toujours en train d'apprendre la langue française. Donc, si vous ne comprenez pas les choses que je suis en train de dire, juste faire comme ça. Quoi? Faire comme ça. Et je vais répéter, je vais demander d'aide à quelqu'un. Okay. Et c'est pas une église très traditionnelle, parce que dans le mot grec, ecclesia, c'est pas un bâtiment. Donc, c'est pas un bâtiment traditionnel pour les églises. Mais l'église, c'est vraiment le peuple de Dieu. Donc, normalement, la dimanche, dans les églises catholiques, j'étais né, entre guillemets, catholique. C'était Aritanito Spiritus Sancti, Amen. Lève-toi, assieds-toi, lève-toi, à genoux, bonjour, au revoir, bon chant, c'est tout. Mais c'est pas comme ça ici, c'est plus comme une conversation avec un famille. Donc si tu sens un peu bizarre, c'est bien. C'est bien. Si tu sens un peu dérangé, c'est bien. Parce que c'est quelque chose qu'on voit dans le ministère de Jésus-Christ. Il n'était pas sur la terre pour plaire les hommes. Il n'était pas sur la terre pour faire un spectacle pour Joachim. Tu vois? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Joachim, je ne sais pas. Je suis un prophète de temps en temps. Mais Jésus, il est venu sur terre pour donner la vérité. Même si ce n'était pas confortable. Et de temps en temps, ce n'est pas confortable chez nous dans notre église. Oui, Christophe? De temps en temps? Oui. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. Pas confortable. Oui, Jamie? Oui, de temps en temps, c'est dans le formation. Nous sommes en train d'étudier le livre des Actes. Donc, on peut tourner à Actes chapitre 24. Nous sommes en train d'étudier le livre des Actes. Et c'est les actes de Saint-Esprit. De Saint-Esprit. Ok, parfait. Il y a quelques Bibles qui ajoutent quoi? Les actes des apôtres. Mais c'est pas biblique, pas du tout, parce que qui est le vrai dirigeant? C'était les apôtres ou le Saint-Esprit? Amen. Très, très, très spirituel. Vous êtes incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, encore je viens des États-Unis, j'ai abandonné ma vie là-bas, j'étais un banquier, j'ai gagné beaucoup d'argent et c'était pas vraiment incroyable. Donc j'ai abandonné tout ça pour venir ici pour vous tous. Amen. Parce que j'aime la France, j'aime Paris. Amen. Et je me sens chaque jour plus en plus parisien. Amen. Plus en plus parisien. Quand j'étais en train d'apprendre la langue,
j'ai appris les phrases « je ne sais pas ». Mais en fait, les Parisiens, ils ont dit pas « je ne sais pas », ils ont dit « je pas ». Donc, je me suis dit « ok, je vais faire « je pas ». Je vais dire « je pas ». Et donc, je sens un peu plus parisienne. Wow. Et j'écoute de temps en temps les mots un peu familiers, on peut dire, les mots familiers, comme la flemme. Ok? Est-ce que vous connaissez la mot la flemme? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est la flemme? Oui, c'est la flemme, c'est féminin. C'est travail, viens avec moi, merci beaucoup. La flemme, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas? La paresse, ok. Quelqu'un qui a la flemme et pas envie de faire quelque chose. J'ai la flemme. En fait, mais c'est quelque chose ça. Right. Où est-ce qu'on peut trouver Jésus rester sur le canapé? J'ai la flemme. J'ai pas envie de sauver le monde, Dieu. J'ai pas envie d'aller à la croix pour sauver le monde. Je vais rester ici, je vais regarder Netflix, je ne sais pas, ok? Il n'était pas comme ça, oui? Non. En fait, la flemme, c'est est nommé d'après le grec ancien phlegma. Ah bon? Ouais. Ouais, je suis plus parisien que toi. Je connais les origines. Phlegma, qui signifie mucus. Ok? Mucus. Il désignait le liquide produit par les mucus du nez qui, selon la croyance, venait du cerveau et était la marque de quelqu'un qui pensait beaucoup ou trop. Wow. C'est vraiment parisien. Tu penses trop. Trop en train de penser. Et quel est le produit? La flemme. La flemme. Et c'est un peu comme le mot qu'on utilise aujourd'hui, flegme. Ok? Flegme. La flemme. La flemme. La flemme. C'est silence. La flemme et Le phlegme. Ok, le phlegme, c'est le même mot. Le phlegme, ça vient de la flemme. Donc, phlegme, c'est quoi? Phlegme, c'est quoi? Tu sais pas? Qu'est-ce que... En fait, c'est une classe de français. Quelqu'un qui est phlegmatique, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui ne bouge pas en fait. Phlegme, c'est le mucus. Oui, c'est le mucus ici. Donc, quand les gens sont en train de faire, comment on dit, nettoyer leur gorge, on dit, ça c'est la flemme. Ça c'est la flemme. Et on sait, quelqu'un avec la flemme physique, ok, flemme, c'est quelqu'un malade, oui? Oui. Et c'est la même chose spirituelle. Quelqu'un avec la flemme est malade spirituel. Yes. Wow, come on. Et j'ai entendu un autre mot par notre frère Simon Balboa, aussi surnommé Simon de Souche. Et Simon de Souche, il est vraiment incroyable. Il est venu au Divo, on a un Divo pour les étudiants, et il a dit, est-ce que tu as la niaque, Anthony? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la niaque, mais je voudrais la niaque. Et en fait, qui sait où le mot niaque vient? D'où vient le mot niaque? Non. Qu'est-ce qui se passe, les Français? Qu'est-ce qui se passe? La niaque est un mot occitan. Occitan? Oui. C'est une région de la France ancienne, si vous ne connaissez pas. Ok. Moi, le professeur de français, je sais très bien. Occitan. Dérivé d'un mot masculin gnac, qui signifie couper avec les dents, mordre agressivement comme un chien. Wow. Finalement, le mot a passé dans les langues courantes
pour désigner celui qui mord la vie avec plein de dents. Est-ce que vous avez la niaque? C'est tout le monde ici avec la niaque et vous tous là-bas, la flemme. Et le titre de mon message, c'est la niaque ou la flemme. C'est le choix aujourd'hui. Et c'est qu'un choix. Vas-y, frère. OK? Parce que de temps en temps, oh, ma vie est trop dure, j'ai la flemme. Oh, en fait, tu sais pas, mon formateur, mon formatrice au boulot, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est un choix. Oui, c'est un choix d'avoir la niaque ou la flemme. Point numéro 1, la niaque même sous attaque. Vas-y. La niaque même sous attaque. Parfois, on peut être attaqué, ok, comme disciple. Même dans l'église, on peut être attaqué par Satan de temps en temps ou par les uns les autres de temps en temps. Actes chapitre 24, et on va voir l'histoire de Paul. Ok? Il était emprisonné beaucoup, mais il n'a jamais perdu la niaque. Vas-y. Actes chapitre 24, verset 5. Nous avons découvert que cet homme est une peste. Oh, c'est vraiment encourageant. Une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. Donc, c'est déjà pas juste un impact dans une ville ou un pays, mais c'est dans le monde en entier. C'est un chef du secte de Nazaréens. Ils ont appelé l'église du premier siècle un secte. Donc, une secte, merci. Donc, quand les personnes nous disent, ouais, vous êtes dans un secte, je dis, merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que je suis 100% sûr que tu ne lis pas ta Bible, parce que c'est écrit que la première église, ils ont été appelés secte aussi. Donc, merci beaucoup pour tous les gens qui vous nous persécuter. Verset 6. Et il même tente de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi. Donc, c'était Paul ici, il était en train de parler avec Ananias, qui était le grand prêtre. Donc, c'est comme le pape aujourd'hui. Et avec Tertulle, qui était un avocat. Donc, c'était juste Paul seul contre deux personnes. Et maintenant, juste après, Félix, le gouverneur de Judée. Félix, il était comme Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Est-ce que tout le monde connaît Valérie Pécresse? Oui. Oh, les Français, qu'est-ce qui se passe? Les Parisiens. Elle est le président de conseil de région de Île-de-France. Ok, donc Félix, il était le gouverneur de Judée. Donc c'est à peu près la même chose. Il était devant eux, les trois personnes vraiment importantes, et les accusations, c'est « t'es dans un secte, t'es en train de faire la mauvaise chose ». On va sauter un peu. En verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres, selon la voix. » Il y a combien de voix ici dans la Bible? Il y a combien de Bibles? Une seule. Combien de vérités? Combien d'églises? Une seule. On ne peut pas avoir une église avec un enseignement, une autre église avec un autre enseignement. Il n'y a qu'une seule voix qu'il appelle un secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection de justes et des injustes. C'est pourquoi m'enforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Parfois, on peut être attaqué et on peut perdre notre niaque. Et parfois, c'est pas par, nous sommes attaqués pas par une bonne chose. Nous sommes persécutés, mais c'est à cause de nous-mêmes. Et ça c'est pas bon. Je vais te donner un exemple. Je déteste les masques dans les métros. Ok? Donc, de temps en temps, je ne porte pas les masques.
Et tu sais que les Parisiennes, ils aiment bien leurs rêves. Et de temps en temps, je regarde je vois les yeux de certaines personnes qui me regardent comme ça. Et une fois, une fille me dit, la masque est obligatoire. Et je lui ai dit, si votre masque marche, c'est pas un problème. Parce que tu as un masque, oui. Wow. Elle a dit, c'est obligatoire. J'ai dit, c'est écrit où ça? Tu vois l'humilité. En fait, j'ai perdu la niaque à cause de quelque chose de stupide. Et donc, t'inquiète pas, j'ai confessé ma péché avec Kevin, avec ma femme, et maintenant je porte un masque. Amen. Mais on voit la vraie persécution ici. Si on perd la niaque pour quelque chose de stupide comme un masque, on va perdre la niaque pour quelque chose de vraiment important. Verset 24. Vas-y, frère. Vas-y. 24. Quelques jours plus tard, Félix vient avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écoutait parler de la foi en Christ. Donc, il n'a jamais abandonné le message de la vérité. Il a prêché la vérité jusqu'au bout. 25. Mais lorsque Paul discuta la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé. Il dit, retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Et c'est la même chose pour nous de temps en temps. Nous sommes en train d'étudier la Bible avec quelqu'un, et la personne, il écoute la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est ça? On parle de jugement qui va venir. Ils ont dit, oui, dans un meilleur moment, on va étudier la Bible. Je sais c'est la vérité, mais peut-être un autre jour. Ouais. Mais peut-être aujourd'hui, c'est le dernier jour. Vas-y. On ne sait pas. Grâce à Dieu, Yuri est toujours vivante. Ok? Mais peut-être, si l'accident était plus grave, il n'est pas ici aujourd'hui. Grâce à Dieu, il est indicible. Donc, je ne vais pas être inquiété s'il meurt. Mais je vous pense ça. Mais on ne peut pas dire, oui, peut-être un autre jour je vais changer, parce que peut-être il n'y a pas un autre jour. Ouais. Il faut changer aujourd'hui. Je vois quelques niaques là-bas et plusieurs la flamme partout. Il était effrayé, et ça c'est le problème aussi avec nous. De temps en temps, nous sommes effrayés par la vérité. Verset 27. 12 ans passés ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus, dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissait Paul en prison. Donc il était emprisonné pour 12 ans, il n'a jamais perdu. On voit les choses injustes, on peut perdre la niaque vite fait comme ça. C'était mon 20e année dans la foi de Jésus-Christ. J'étais en train d'aider un autre frère qui dirige une autre église. J'étais en train de prêcher la parole. Et à cet exact moment-là que j'ai dit, oui, c'est mon 20e année dans la foi, un oiseau défiqué sur moi. J'ai appris un branche, et j'ai fait comme ça, j'ai nettoyé mon épaule et j'ai dit pas aujourd'hui, Satan. Amen. Je ne peux pas perdre la niaque pour quelque chose comme ça. On doit garder ce cœur. Ok, parce que encore de temps en temps, dans mon ancienne vie, et peut-être de temps en temps, même comme chrétien, même comme dirigeant d'église, si un oiseau avait défiqué sur moi, c'est la fin de ma journée. Ouais. C'est la fin de ma vie. Oh, comment je peux vivre? Oh,
je dois changer mon chemise. Oh, c'est pas juste. Pourquoi, Dieu, pourquoi? On perd la foi juste comme ça. Ouais. De temps en temps, dans l'église, on peut dire, ouais, il y a de favoritisme. Oui, il y a de favoritisme dans l'église. Oh, Jean. Ouais, je sais que Kevin, il aime Jean plus que moi. Et je déteste ça. Oh, l'église est comme une pyramide. Et la personne le plus haut, ouais, c'est une vie vraiment incroyable. Il mange n'importe quoi, tout le monde l'aime. Je déteste cette église. C'est pas juste. C'est pas une pyramide dans l'église comme ça, c'est une pyramide comme ça. Oui. Parce que Jésus, il dit que le plus grand dirigeant doit être le plus grand serviteur. Amen. OK? Donc, pour éprouver que c'est pas comme ça, je vais donner une offrande. Une offre. Je vais te donner... Je vais te donner non, une offre. Je vais faire une offre. Tout le monde qui veut ma boulot peut prendre ma boulot maintenant. Si c'est comme ça. Donc je reste ici. Et ceux qui veulent, prends responsabilité. Right. Prends responsabilité. Parce qu'il y a des gens, ouais, si c'est une vraie pyramide comme ça, où est tout le monde? Quittez votre boulot. Quittez votre vie. Travaillez plein temps. Moi, j'ai quitté un boulot de 100 000 $ par an. 100 000. OK? Yeah. Pour venir ici. Donc, où est tout le monde? Si c'est une pyramide comme ça. Ouais, il n'y a pas un cul pour être le dirigeant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Oh, mais je regarde quelques démons qui sortent des gens ici. Je regarde les yeux qui sont en train de faire comme ça. Oh, oui, il parle de moi. Oui, je parle de toi. C'est 100% sûr que c'est toi. Et c'est pas moi qui suis en train de contrôler ta vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il te regarde chaque jour, il veut que tu changes. Ok? C'est pas moi qui te donne la flemme, c'est Satan. Wow. Ok? Mais il faut faire un changement radical aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas avoir ce que-là. Come on, Anthony. Tu sais qui m'a, comment on dit, marqué beaucoup, oui. Il y a, c'est deux personnes qui m'ont marqué beaucoup. Et c'est Warren et Ben. Ok. Pas suffisant. Ah, ok. Ouais, non, encore. Okay. Warren et Betty. Donc, ils m'ont marqué beaucoup parce qu'ils ont été persécutés dans l'église. Oui, tu es choisi pour diriger parce qu'il n'y a pas une autre personne pour diriger. Tu es choisi, Anthony, il préfère les dirigeants et il ne t'aime pas. Dis les choses! Il ne t'aime pas. Et merci, ça c'est la mienne. Vas-y, Sarah. Parce que la vérité, c'est un peu inconfortable au commencement, mais après, on se sent libéré. Oui, Salomon? C'est vrai. Oui? Ok. Parfait. Donc, on va parler de la vérité directement. Vas-y. Mais si tu ne veux pas ça, il y a beaucoup des autres fausses églises là-bas. Ok? Donc, ils m'ont marqué parce que, après, quand j'ai prêché les dernières semaines, quand on va changer les dirigeants un jour pour les dévotionnels des étudiants. Warren, il m'a appelé, il m'a dit, c'est pas possible, frère, je dois être le dirigeant. Amen. Je suis en train de j'ai besoin de plus de formation parce que je voulais être dans le ministère de Jésus-Christ. Ok, maintenant. Pour Betty. Betty, elle me parlait beaucoup. Quand elle a quelque chose dans son cœur, elle me dit directement, ça c'est une vraie famille.
Si tu as quelque chose contre quelqu'un dans notre église, et spécialement contre moi, il faut que tu me dis et ne fais pas les commérages. C'est vrai. Ne sois pas un lâche N'aime pas ça. avec la flemme. Choisis une autre église ou fais un changement radical. Ne perdez pas la niaque quand Satan vous attaque. Sois ouverte aujourd'hui. Si tu as quelque chose de mauvais dans ton cœur. Tout le monde ici sont les gens avec beaucoup d'amour. Et on va pardonner n'importe qui pour n'importe quoi. Ok? Même si, comme pasteur, comme papa de l'église, je dois fesser tout le monde de temps en temps. Je t'aime, je vous aime. Ok? J'ai rien contre vous. Je suis ici pour te dire la vérité, pour te sauver dans le dernier jour. Amen. Sois ouverte et changez aujourd'hui. Point numéro 2. Attaque avec l'agneau. Amen. Attaque avec... Peut-être de temps en temps, on peut être trop défensif dans la défense. On reste, on fait rien. Mais on doit faire quelque chose. Chapitre 25. Vous êtes toujours avec moi? Vas-y. Je vais prêcher jusqu'à minuit. Vas-y, Père. Allez. Reste confortable. Actes chapitre 25, verset 8. Paul présenta sa défense en disant: je n'ai commis aucune faute ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul: acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence? Verset 10. Paul dit: c'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Je ne fais aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très très bien. Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Tu vois la force qu'il parle? J'en appelle à l'empereur. Donc il était en train de parler maintenant avec, il est comme Jean Castex, le premier ministre. Castex. Donc maintenant il est en train de parler, il va parler avec Jean Castex. Oui, je sais. Mais et tu vois l'assurance, tu vois l'attaque avec l'agnac, il n'est pas peur. Il est en train de prêcher la vérité. Il dit, maintenant je voulais parler avec Macron. Je voulais parler avec l'empereur. On va... verset 12. Alors Festus répondit, après délibération avec le concile, on a appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. Donc, c'est vraiment incroyable parce que grâce à la persécution, il avait la chance pour prêcher la parole devant les personnes les plus importantes dans le monde entier. Et tu sais, il y a l'évangélisation classique. Ça c'est, excusez-moi monsieur, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Et peut-être on peut étudier la Bible ensemble. Ça c'est classique. Mais la nouvelle façon ici, c'est à cause de la persécution. Grâce à la persécution. Un jour, notre église va être dans les, comment on dit, news? Dans les infos. Le secte nazérienne avec Kevin Toto et Léon Noguez. C'est le frère Sidney. Il a partagé sa voix avec beaucoup de personnes. Il a baptisé beaucoup de personnes. Et on doit arrêter Sidney. On doit arrêter Miguel. Il a partagé sa foi avec son ami Alexandre. Il a devenu un disciple. On ne peut pas avoir ça ici en France. Un jour, on va avoir cette grâce de persécution. Merci. Et tu sais, la persécution, c'est une bonne forme d'évangélisation. Amen.
Ok, il y a un frère dans notre église qui s'appelle Michael Kirshner. Michael Kirshner, dans le monde, il avait un contrat pour gagner 50 millions de dollars. Il était en train de gagner 5 000 dollars par an et ils ont dit, ouais, on va te donner augmentation de salaire. Ils ont dit, on va te donner une grosse voiture avec un chauffeur. On va nettoyer ta maison. On va cuisiner pour toi chaque jour. On veut que tu focalises vers le boulot et c'est tout. Donc, il était en train de... il avait ce boulot. Il est venu dans une autre église. Et cette autre église était en train de parler... contre nous. Ouais. Prêcher contre nous. Oui. Ils ont dit, ne jamais parler avec les gens qui viennent de l'église chrétienne internationale. C'est un secte. Ils sont trop radicaux. Wow. Et Michael Kirshner, il a dit, c'est intéressant. Excuse-moi, pasteur, est-ce que vous avez des écritures par rapport aux choses qu'ils ont fait de mauvaises? Ouais, en fait, non, pas pour l'instant, mais peut-être. Tu sais le pasteur comme ça? Tu sais le pasteur comme ça? Ils ont fait un peu de, comment on dit, smoke? Ils ont fait un écran de fumée et on voit. Ils ont parti dans leur voiture, dans le BMW, avec son femme, avec sa femme, avec la Louis Vuitton et tout. Oui, je ne peux pas dire ça pour l'instant. Donc, Michael Kirshner, il a écouté la persécution et il dit, oh, c'est trop radical, il n'a pas des écritures, peut-être je vais visiter cette église. Il a visité l'église, il a été baptisé, il a abandonné son boulot de 5 millions de dollars par an pour travailler plein temps dans l'église. Et maintenant, il est le dirigeant de la finance de notre église mondiale. Amen. Et pourquoi? Grâce à la persécution. Amen. Vas-y, Ne sois pas lâche. Ne sois pas lâche quand Satan il nous attaque. On doit l'attaquer aussi. Amen. Aussi. On doit partager notre foi avec quelqu'un qui a l'air fermé. Ok? Ne sois pas lâche. Même si tu vois cette personne est fermée, partagez ta foi quand même avec quelqu'un intimidant. Oh, il est trop stylé, il n'est pas ouvert. Partagez ta foi. Et on doit, dans l'église, s'il y a des personnes qui sont négatives, on doit prêcher la parole contre eux quand même. Aussi, Amen. avec amour. Oui. De patience. Pas comme ça, pas comme ça. Faire un câlin, faire une prière. Aimer les uns les autres. Amen. Amen. Et la collecte spéciale, on doit attaquer la collecte spéciale avec la niaque aussi. Ok, le troisième et dernier point, il n'y a pas de flamme avec la flamme. Il n'y a pas de flamme avec la flamme. 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 De feu. De feu. Ok. Ouais. Il n'y a pas de flamme avec la flamme. Dieu apparaît comme un feu tout au long de la vie. Ok? Le Saint-Esprit il a descendu dans le livre des Actes comment? Langue de feu. Ok? Et ça c'est notre vie spirituelle. C'est un feu. Ok? Pour ceux qui sont baptisés, on a le Saint-Esprit en nous. Amen. Et c'est comme un feu dans notre eau. Amen. Ok? On doit garder ce feu. Mais on perd le feu quand on contracte comme malédiction la flamme. Ok? Acte chapitre 26. Acte chapitre 26. Vas-y. Vas-y Anthony. Merci. Oh merci. Ok. La niaque. Ok. Acte chapitre. Ok. Plus de niaque ici. Plus de niaque ici. 26 verset 9. Pour ma part, j'avais cru d'avoir à agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car je n'avais reçu le pouvoir de chef du prêtre
Et quand on l'a condamné à mort, j'ai voté contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai suivants fait punir et je les forçais à blasphémer. Donc, c'est vraiment grave ce qu'il fait ici. En fait, il dit que Jésus n'est pas Seigneur. Et quelques disciples, ils ont dit, oui, Jésus n'est pas Seigneur. Ils ont pensé qu'il va être sauvé. Ils le tuaient quand même. Ils ont jeté leur foi dans la poubelle juste avant de mourir. Et ils sont pas au paradis maintenant. Et tu sais que cette personne qui a tué le chrétien, il est devenu un chrétien. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Et ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Même pour les souches. Amen. Simon. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. Donc, même pour les gens qui ne sont pas sauvés, ils ont fait équipe missionnaire. Il était en train de chercher les chrétiens pour les tuer. On va sauter un peu. Verset 12. Verset 12. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins de pouvoir et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissant, une lumière plus éblouissante que le soleil. Et ça, c'est un vrai disciple. Ça, c'est l'amour d'un vrai disciple. Ça, c'est la foi. C'est une lumière plus épuisante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de te rebeller contre les aiguillons. C'est une ancienne, comment on dit, phrase? Expression. C'est une ancienne expression. C'est pas bien traduit ici, mais c'est-à-dire c'est impossible de combattre contre Dieu. Donc il a dit, Paul est en train d'avoir un combat contre Dieu. Et c'est impossible de gagner. On va sauter un peu. Verset 18. Ok. C'est Jésus qui parle avec Paul, verset 18. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance du Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent pour la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu et adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. C'est pas suffisant juste de croire en Dieu. Il dit ici, si tu ne montres pas les habitudes qui montrent un changement radical, tu n'es pas prêt pour être baptisé. Et il a prêché la parole jusqu'au bout. C'est une histoire qu'on ne peut pas étudier aujourd'hui, mais il faut que tout le monde étudie le livre des Actes. Oui. Pour moi, nous sommes dans un temps vraiment important. Vraiment important. Juste après le confinement, juste après un moment difficile pour tout le monde. Est-ce que le confinement était vraiment facile? Non. C'était un peu dur. Oui. Et donc, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment ouverts. Il y a beaucoup de monde qui sont soifs pour la vérité. Regarde ça. C'est rempli de personnes. Et nous, comme les variantes compétentes du Seigneur, on doit garder la niaque et pas la flamme. Vas-y, Anthony, come on. Quelque chose qui m'a inspiré beaucoup,
c'est le général Charles de Gaulle. Ouais. Il a donné un message dans la Deuxième Guerre mondiale pour la libération de Paris et ça m'a inspiré beaucoup. Il a dit, et je pense, c'est pas juste une guerre physique, mais c'est une guerre spirituelle. Il a dit, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, et bien sûr les armées spirituelles. Avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la France sauve, de la vraie France, de la France éternelle. C'est pas une bataille physicale, c'est une bataille spirituelle. On doit garder la niaque Amen. et attaque. Merci beaucoup. Amen.